Là, on a répondu sommairement à la question, est-ce que votre métier va exister encore en 2030? Karima dit peut-être pas, mais je vais avoir encore besoin que ce soit un être humain qui fait la job à la place de l'IA. Moi, je vois les choses différemment. Je pense juste vraiment qu'il y a des chroniqueurs, ils vont en avoir partout. Tout le monde a une opinion maintenant. On pose la question à Annie Boilard, présidente du réseau Annie RH. Salut, Annie. Bonjour à vous deux. Intéressant comme réflexion, hein? Est-ce que votre métier existera en 2030? Pas juste le vôtre, là, c'est nous tous. Ben oui. Oui. Moi, je vous écoutais parler, puis je me disais, c'est drôle, j'avais une opinion différente. Moi, je suis d'accord, Karima, tu disais, le métier de journalisme, oui. Moi aussi, j'y crois parce que je pense que dans un monde où il y aura de plus en plus de fake news, avoir des faits validés, vérifiés, ça va avoir une valeur et ça va être périn dans le temps. Puis, pour ce qui est de l'opinion, hein, tu disais, Rémi, ben peut-être que ça, à voir. Moi, je concorde. Je pense que les gens qui voient leur métier d'animateur de radio comme soit juste mettre de la musique ou lire un bulletin de nouvelles, moi aussi, je pense que ça va avoir une fin là avec le temps. Donc, c'est intéressant de se demander qu'est-ce qui se passe présentement sur le marché du travail avec l'intégration de l'intelligence artificielle. Vous savez déjà que les postes d'entrée dans les entreprises, les postes de commis, de caissiers, de réceptionnistes, tout ça, c'est très, très ébranlé par l'intelligence artificielle. Ce n'est pas un hasard que nos jeunes aient de la difficulté à percer sur le marché de l'emploi, que le taux de chômage soit élevé. Tout ça est dû justement au fait que ces postes d'entrée initialement qui appartenaient à nos jeunes sont maintenant occupés par l'intelligence artificielle. Moi, ce que je vois dans ma boule de cristal, c'est que tout ça, ça va venir influencer la façon dont les jeunes vont choisir leur métier. Puis là, tu sais, quand on pose la question, votre métier existera-t-il en 2030? Je vous réitère que c'est dans 4 ans. Hein? Ben oui. C'est un métier aujourd'hui, là, leur bac, c'est 3 ans et ans, demi même. Là, c'est là. C'est ça. Effectivement. Donc, moi, je pense que quand, peut-être vous me direz, là, quand vous et moi, on a choisi un métier, les gens nous disaient, choisis quelque chose que tu vas aimer, dans lequel tu vas être bon, puis qu'il y a de l'opportunité d'emploi. C'est à peu près ça les critères qu'on utilisait à l'époque. Moi, je pense que dans le futur, on va ajouter à la liste et pour lesquels il est possible d'intégrer le marché du travail parce que l'entrée, l'accessibilité devient de plus en plus névralgique. Et là, je me présente pas à votre micro juste avec des mauvaises nouvelles en disant « c'est plate pour les jeunes ». J'ai aussi des bonnes nouvelles par rapport à ça parce qu'il y a une étude qui a été conduite par Statistique Canada. Je vais vous donner le titre exact si jamais on a des auditeurs qui voudraient la consulter. Ça s'appelle « Les tendances de l'emploi au Canada à l'ère de l'IA générative, premier résultat ». Et dans ce document, puis je vous confère que c'est une lecture un peu aride, là. Je dis pas que c'est la meilleure lecture de chevet dans le temps de l'été, mais au graphique 2, dans ce document précieux, on a une analyse sur les critères, les compétences que recherchent les employeurs maintenant quand ils embauchent des jeunes. Et dans la bonne nouvelle que j'amenais avec vous, c'est de dire que souvent les jeunes rentrent dans le marché du travail dû à leur connaissance en intelligence artificielle. C'est ça que Statistique Canada vient nous dire. Et j'alimente notre réflexion en nous disant, tu sais, moi j'entends encore des parents qui me disent, j'espère que mes enfants ne trichent pas à l'école quand ils font leurs devoirs en utilisant l'intelligence artificielle. Et moi, je vais vous dire, j'espère que tous les enfants du Québec utilisent l'intelligence artificielle pour faire au moins une partie de leurs devoirs d'école. Bon, peut-être pas tout, là, on va s'entendre pour garder un sens critique et compagnie, mais il faut développer ces habiletés parce que du point de vue du monde du travail, c'est la porte d'entrée dorée pour pénétrer le monde du travail. Mm-hmm. Est-ce que vous le voyez ça comme ça? Est-ce que vous le voyez, vous, ce critère d'accessibilité qui va prendre de l'importance dans les choix de carrière? Non, mais je pense que l'intelligence artificielle, ça va être, tu sais, c'est un outil et comment tu intègres l'outil au service de ton métier. Tu sais, c'est dans tous les métiers, c'est comme en journalisme ou que tu sois chroniqueur ou quoi que ce soit. Je pense que ça peut devenir un outil sans remplacer complètement les individus. Fait que je pense que ça va être un peu ça. Mais justement, c'est quoi les métiers d'avenir? Les métiers d'avenir, là, Annie? Bon, alors on sort notre boule de cristal, on regarde ça ensemble. Je vais vous lire une seule phrase du rapport de Statistique Canada dont je parlais tantôt. Puis moi, je le trouvais intéressant parce que ça dit, c'est que les emplois les plus exposés à l'intelligence artificielle seront les emplois et sont les emplois les plus susceptibles d'être à temps plein, d'être permanents et d'être les mieux rémunérés. Ça, je trouvais ça intéressant comme réflexion parce que présentement, il y a des gens qui tentent d'éviter l'intelligence artificielle en choisissant des carrières plus techniques. Hein, boulanger, pâtissier, électricien, garagiste, parce qu'ils se disent mon emploi va être protégé de l'IA. Ben qui sait? Parce que Statistique Canada nous dit que non, si vous avez un métier du savoir et que vous intégrez l'IA, un peu, Karima, tu disais tantôt, il faut évoluer dans nos façons de travailler, ça va venir influencer notre travail. Ben vous allez être aussi
voire même vous allez bien vous en sortir sur le marché de l'emploi. Je pense que le pire, ce sont les employés qui ont un métier du savoir. En simple, je veux dire un employé qui utilise un ordinateur pour faire son travail, mais qui ne s'initie pas à l'intelligence artificielle. Ça serait eux les plus en danger. Mais bon, je réponds à ta question, Karima. Tu disais les métiers du futur. Je nous en donne 5. Mais attends une minute, Annie. C'est quand même spécial ce que tu viens de dire, là, parce qu'il y a 20 ans, on aurait dit à quelqu'un, on aurait demandé, on t'aurait posé la question à toi peut-être, c'est quoi les métiers d'avenir? Tu m'aurais probablement dit, si vous avez un ordinateur, probablement que vous êtes fait pour l'avenir. Puis là, maintenant, ceux qui ont un ordinateur et qui ne sont pas initiés à l'IA, ils sont quasiment en arrière des boulangers. Exactement. Ça, je trouve ça très préoccupant. Moi, les gens qui ont un métier du savoir, qui ne s'initient pas et qui n'intègrent pas l'intelligence artificielle dans leur travail, c'est eux qui se mettent le plus à risque. Puis c'est intéressant, tu nous ramènes dans le temps, Rémi, parce que rappelons que quand il y a eu la révolution industrielle, ce sont surtout les cols bleus qui ont été impactés par les changements. Puis à tort, au début, quand on annonçait l'intelligence artificielle il y a 4-5 ans, on disait ça s'en vient, on pensait dans nos boules de cristal que ce sont les cols bleus qui allaient être les plus impactés. Mais non, maintenant, c'est manifeste. C'est vraiment les cols blancs, les employés du savoir, et c'est aussi documenté dans plusieurs études. Bon, j'ouvre notre boule de cristal, 5 métiers d'avenir. Pour inspirer ma réflexion, moi, j'utilise les pensées d'une personne qui s'appelle Sid Naour, de l'entreprise Tampin. Je trouve qu'il y avait beaucoup de réflexions. La première chose, entrepreneuriat. Je vous nomme ça parce que quand on regarde les statistiques sur les choix de carrière des jeunes, ça revient présentement en 26. Les jeunes veulent partir leur entreprise. Et quand on regarde les opportunités qu'offre l'intelligence artificielle, pour moi, il est assez manifeste que initier des entreprises, c'est-à-dire trouver des solutions aux problèmes du quotidien grâce à des solutions technologiques, ça va être assez accessible. Donc, pour moi, ça, c'est un métier de l'avenir. Là, peut-être me direz-vous, ouais, mais là, c'est facile pour tout le monde de partir sa boîte, il va y avoir de la compétition. Oui, disons que ce serait un problème pour 2030, mais je vois aussi dans ma boule de cristal que les gens vont partir, je vais dire, de petites entreprises, des PME. J'ai en tête ici, là, 2, 3, 4 employés, un chiffre d'affaires entre 1 et 5 millions. Je vois pas là que les jeunes vont partir de multiples grandes multinationales. Je pense pas que c'est dans ce sens-là, l'entrepreneuriat. Deuxième métier, les menuisiers manuels. On disait tantôt, c'est une façon de protéger son employabilité. Tout ce qui est relié à la construction, à la mécanique, mais aussi tout ce qui est pâtissier, là, boulanger et compagnie, photographe, tous ces métiers techniques vont avoir un avenir. Là, vous me direz peut-être, ouais, mais l'IA est déjà capable de construire des maisons. Donc, on mettait l'IA dans une usine, il va être capable de faire de la construction. Oui, dans un environnement aseptisé. Mais nous, au Québec, je pense que vous êtes d'accord avec moi, souvent nos bâtiments sont vétustes. Non, alors, c'est pas vrai, ça. On n'a pas d'écoles et de bâtiments gouvernementaux qui sont vétustes. Mais ça veut donc dire que souvent, les manipulations que font là, nos plombiers, nos menuisiers, c'est comme des petites œuvres d'art. À chaque fois, c'est unique pour répondre au problème de cet établissement-là. Et ça, je pense que c'est pas demain, la veille, que l'IA va être capable de faire ça. Troisième métier. Oui, rapidement, 3, 4, 5. Oui, je vous fais ça rapidement. Oui, les métiers, on va voir des humains. Alors, moi, je vous parle à distance aujourd'hui parce que je m'en vais voir un show de Jack Johnson à Toronto. Ce genre de truc-là. Voir des humains sur scène, des artistes, des comédiens, des chanteurs, ou encore voir des gens, qui, par exemple, en service à la clientèle, barman, cuisinier, tout ce qui est sommelier. Des hologrammes, la prochaine étape, là, des deepfakes en hologramme. Mais moi, je pense qu'on va être tellement tannés de voir comme ça des avatars que ça va nous faire bien de voir des vrais humains. J'y vais rapidement. Ensuite, c'est certain, la quatrième catégorie, ça va nous prendre des experts en IA et en automatisation. Encore faut-il que ça fonctionne, tout ça. Et la dernière chose, c'est la santé. Pas tant pour les diagnostics, parce que ce soit santé physique ou mentale, on sait que l'IA excelle dans la partie diagnostic. Mais tu sais, les plans d'entraînement, là, si vous allez voir un physio parce que vous êtes blessé, je pense que ça va nous tenter de continuer de faire ça avec des humains. Même chose si on a un souci, même si on a un diagnostic dans notre santé mentale, on va aimer continuer de travailler avec des humains. Ça, pour moi, ce sont 5 métiers d'avenir. Est-ce que ça résonne pour vous? Ben oui, tout à fait. Il y a même Diane qui ajoute préposé aux bénéficiaires, parce que c'est vrai qu'un robot qui vient s'occuper de toi, c'est pas comme un être humain qui peut aussi t'écouter puis jaser un petit peu avec toi. Merci beaucoup, Annie Boilard. On s'en reparle bientôt. Bon show aussi. Ça fait très plaisir. Bonne journée à vous deux. Salut.